D'être très observateur pour remarquer que d'un feu tricolore à l'autre, la durée du feu orange peut varier dans des proportions considérables. D'après mes propres relevés, cette durée varie suivant les carrefours d'un minimum de 0 seconde 8 à un maximum de 5 secondes 2. Et je me suis demandé s'il n'y aurait pas un rapport entre la durée d'un feu orange et l'emplacement géographique du feu tricolore. Pour le savoir, secondé par une sympathique équipe de correspondants bénévoles, j'ai fait relever la durée du feu orange sur 400 feux tricolores régulièrement répartis sur le territoire métropolitain. Sur la carte que voici, les feux dont l'orange est inférieur à 1 seconde sont indiqués en jaune, en noir de 1 à 2 secondes, de 2 à 3 secondes en blanc, de 3 à 4 en rouge, de 4 à 5 en vert et en transparent les feux orange dont la durée excède 5 secondes. Au terme de ce travail, la conclusion se lit d'un seul coup d'œil. Il n'y a aucune corrélation entre la durée d'un feu orange et l'emplacement géographique du feu. On ne note aucune tendance régionale, ni même locale. Tout se passe au contraire, comme si ces variations relevaient du hasard le plus absolu. En arrivant à ce constat, après 6 mois d'enquête, les bénévoles se sont effondrés, plus ou moins gravement. Et je me suis demandé s'il n'y aurait pas une corrélation entre la fragilité psychologique d'un bénévole et son département d'origine. Étude en cours, bien sûr. Bonsoir. Mon neveu, nous étions assis tranquillement à la terrasse d'un restaurant, et d'un seul coup, il me dit « Attention, derrière toi, il y a un gros loup qui va te manger les fesses !» Je me demande s'il n'a pas un petit grain, celui-là. Raymond, de Courtenière-en-Beau, je ne sais même pas où c'est, me demande si, grammaticalement, la phrase suivante est correcte. Antoine se lave les pieds. Oui, Raymond, oui. Grammaticalement, c'est correct. Ce qu'il est moins, c'est de venir me faire chier avec ce genre de questions débiles. Parce que c'est ça que tu fais, Raymond, tu me fais chier. Alors, à ton tour, va chier, Raymond. Va chier à Courtenière-en-Bauge, toi au moins tu sais où c'est. Bonsoir Raymond. Merci, 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 professeur. Parmi les nombreuses inégalités qui subsistent dans la France contemporaine, il en est une que l'on dénonce trop rarement, c'est celle qui concerne la longueur du nom et de l'adresse des citoyens. En effet, depuis l'âge de 8 ans jusqu'à sa mort, chacun d'entre nous est amené à écrire son nom et son adresse 3 fois par mois en moyenne. Comparons alors la situation de 2 habitants de Seine-Maritime. L'un s'appelle Max Bure et il demeure au 1 rue Haute, qu'il abrège en HTE, 76 116, RY. Pour Max, lorsqu'il rédige son nom et son adresse, il faut qu'il aligne 21 signes, c'est-à-dire 21 caractères et espace entre les caractères. Voyons maintenant la situation de Pierre-Alexandre Widsenoglewski-Rabourdin, qui demeure au 117 avenue du lieutenant-colonel Barthélemy de Sauvagnargues, 76 840, Saint-Martin de Bocherville, qui ne s'écrit pas comme ça se prononce, mais avec 2 O et 2 R. Pas de chance. Eh bien, pour Pierre-Alexandre, il a fallu aligner 124 signes, soit 103 signes de plus que Max. À raison d'une demi-seconde par signe, et en arrondissant, Max gagne à chaque fois 50 secondes sur son concitoyen. Par mois, il gagne donc 50 que multiplie 3 égale 150 secondes, et pour peu qu'il vive jusqu'à l'âge de 88 ans, Max aura épargné 150 que multiplie 12 que multiplie 80, c'est-à-dire 144 000 secondes exactement, soit très précisément 40 heures. Pour Max, 40 heures à se dorer la pilule au soleil, tandis que Pierre-Alexandre s'échine tristement à écrire son adresse. Et ça ne vous choque pas? Bonsoir. J'étais l'autre jour dans un bistrot où je consommais paisiblement une infusion de verveine des vervenés, lorsque tout à coup, un jeune homme posté à l'autre bout du comptoir s'est écrié à plusieurs reprises « Je vous encule tous ». Il y a manifestement là une erreur de formulation. La proposition « Je vous encule tous » n'a pas de sens au présent de l'indicatif. Elle en aurait un au passé composé « Je vous ai tous enculés », qui signifierait clairement que l'action a déjà été accomplie.
Elle en aurait un autre au futur, je vous enculerai tous, qui constituerait, selon les goûts, une menace ou une promesse parfaitement compréhensible. En revanche, au présent de l'indicatif, la proposition suggère que l'action est en cours, ce que la situation des consommateurs présents, et la mienne en particulier, dément catégoriquement. Cette petite mise au point amicale pour vous dire que je ne suis déjà pas très chaud pour qu'on crie dans les bistrots, alors qu'au moins ceux qui crient le fassent dans un français correct. Nous en reparlerons plus en détail une prochaine fois. Bonsoir. Merci. Vous avez tous un jour ou l'autre lu ou entendu une phrase du genre de celle-ci: « Votre regard brûlant a mis le feu à mon cœur ». Une phrase en apparence absurde. Un regard n'a pas de température mesurable, il ne brûle rien, il ne saurait mettre le feu à quoi que ce soit, encore moins à un cœur qui est, comme vous le savez, parfaitement incombustible. Qu'est-ce qui justifie donc cet énoncé irrationnel et farfelu? Tout simplement, c'est de la poésie. Les mots ne sont pas employés dans leur sens littéral. En poésie, toutes les fantaisies sont permises, y compris, comme dans notre exemple, de décrire des phénomènes physiques.